Bonjour, bienvenue sur le plateau télé des Sound Days. Ici on fait des interviews de stars, de superstars, de matos qui parlent et tout. Et là j'ai avec moi quelqu'un d'extraordinaire. C'est un personnage de cette profession, je suis content de le recevoir. Arnaud. Salut Pépé, comment ça va aujourd'hui? Je suis très bien, je suis très heureux de te rencontrer à nouveau parce qu'on se connaît déjà, on va pas mentir aux gens, on n'est pas là pour mentir aux gens. Je connais déjà Arnaud. Et Arnaud, tu es en train de peaufiner quelque chose d'extraordinaire sous le nom de Debussy. C'est quoi Debussy, Arnaud? Alors Debussy, c'est les premiers casques de niveau audiophile nomades. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une puce 4G à l'intérieur et un microprocesseur qui vont permettre de streamer de la musique live en qualité iRaise. Donc tu es en train de me dire qu'il n'y a pas besoin d'un smartphone à côté, tu as directement dans ton casque la puce 4G, tu peux streamer par exemple Cobuzz. Exactement, tout est embarqué en fait, un microprocesseur à l'intérieur avec une puissance de calcul jamais vue jusqu'alors dans un produit de ce genre-là. Au moins. Voilà. Et en fait, en temps réel, l'ordinateur va capter la métadonnée de la chanson et adapter l'acoustique au style de musique que vous êtes en train d'écouter. Donc quand toi tu as créé cette boîte, tu t'es entouré de qui? Parce que tu tombes un peu du ciel, pour moi t'es un mec qui tombe du ciel et tu arrives directement avec des produits, tu dis j'ai le premier casque 4G au monde, j'ai des processeurs, je sais également que tu as des ingénieurs du son qui ont bossé avec ton... Exactement. Mais t'es tombé de quel ciel, Arnaud? C'est incroyable. En fait, tout repose sur ma méthodologie Lean Startup et je pars d'une feuille blanche et je réunis les meilleurs dans chaque domaine. Donc je suis allé recruter dans la Silicon Valley les meilleurs en hardware chez Tesla, je suis allé recruter les meilleurs en Chine de software, je suis allé recruter les meilleurs ingénieurs son. On a Antoine Chabert qui est avec nous. Est-ce qu'on peut expliquer aux gens qui est Antoine Chabert? Alors Antoine Chabert, il masterise l'album d'à peu près toutes les stars mondiales. Il a eu 3 Grammy Awards pour le mastering de l'album des Daft Punk. Et c'est son oreille en fait qui va peaufiner les réglages de notre casque. Et son oreille, elle est vraiment unique au monde. C'est pour ça on a créé une technologie incroyable, mais en bout de chaîne, c'est quand même un humain qui va retranscrire tout ça. Donc alors, là pour le moment, les casques, tu en as combien en gamme? Tu penses avoir fini les... Parce que pour le moment, tu es en phase de peaufinage, de finalisation. Tu penses lancer quand? Combien de modèles? Et que les gens sachent un petit peu quels sont tes tarifs. Parce que moi, je vois un petit peu, je te connais, je vois les casques, ils sont magnifiques. Je me dis, ça coûte pas 10 euros. Tu dois en plus rentabiliser tout le fric que tu as foutu sur la table pour essayer de trouver le meilleur de Hollywood, le meilleur du mastering, le meilleur des Daft Punk. Dis-nous un peu le nombre de casques que tu vas avoir dans ta gamme. Alors, en fait, il y a 3 gammes. On va retrouver la gamme Nathaniel que j'avais présentée au CES, qui est le très haut de gamme, qui va tourner, qui va tourner dans les 5000 $, qui est pour un marché bien spécifique. On a la gamme Clair de Lune qui va tourner entre 1000 et 1500 $ en circulum et en petite taille. Et on a la gamme Prélude qui est donc notre entrée de gamme que je vous présente aujourd'hui. Donc là c'est le Prélude grande taille et on a le Prélude mini que je porte autour du cou. Et donc ces produits vont sortir en précommande sur Kickstarter. Ils vont sortir en précommande sur Kickstarter entre juillet et septembre. Le prix de vente, ça sera 850 $ pour ce modèle-ci et 600 $ pour le modèle mini. Ton ticket d'entrée, c'est 600 $. C'est 600 $ et en pré-vente, ils seront à moitié prix pendant un mois pour le lancement de la marque et du produit. Ça, oui. Tout à fait, pour rendre accessible au plus grand nombre. Alors là, est-ce que tu as déjà eu, toi, parce que c'est ce qui m'intéresse, les casques, il y a beaucoup de buzz, parce que tu es quelqu'un qui voilà, tu es quelqu'un qui a une personnalité forte, quand on te reçoit, on ne t'oublie pas, on ne t'oublie jamais, donc il y a beaucoup de buzz autour. Est-ce que tu as des réactions des professionnels justement par rapport à ça, des gens qui sont ici, d'autres marques? Tout à fait. Aujourd'hui, depuis hier au Sound Days, on a pu rencontrer d'autres marques, Focal, Bowser et Wilkins. Et c'est vrai qu'il y a eu un vrai engouement, ils nous disent tous, c'est vraiment l'avenir de l'audio. Les mecs, hein. Oui, tout à fait. Puis nous, on a un vrai respect pour leur savoir-faire. Et nous, on est là justement pour apporter une nouveauté, un vent de fraîcheur dans le monde de l'audio, avec des nouveaux modes d'utilisation de l'audio justement. Mais on n'est pas là pour renier ce qui a été fait jusqu'ici. Donc ces casques-là sont compatibles avec la iRaise, ils sont Bluetooth. Ils ont la 4G et ils ont le Wi-Fi. Le Wi-Fi, Bluetooth 4G, donc voilà. C'est une architecture électronique absolument dingue, c'est que le mec a tout quand il a sur les oreilles. Exactement. Et les transducteurs, tu parles un peu de Final? C'est des Final, pour ces modèles-ci, c'est des 50 mm qu'on retrouve dans les Final Sonoros X. De très grande qualité. Et donc c'est une marque japonaise, les gens qui connaissent peut-être pas. Oui, tout à fait. C'est une marque japonaise qui date de 1976, Sublime. Qui est très haut de gamme pour les audiophiles. Et ici, on a leur driver en 40 mm pour les petits modèles. Donc tu bosses qu'avec eux ou avec d'autres marques? Alors, tu bosses qu'avec Final? Alors pour ces modèles-ci, je bosse avec Final. Pour le reste, on est toujours ouvert à de nouveaux partenariats pour tirer le maximum de nos produits. Donc tu as des ingénieurs du son sur le coup, tu as des électroniciens, des mecs sur le numérique? Tout à fait, on a des grosses équipes, on a des bureaux d'études, on a des... T'es basé en France toi Arnaud? Alors je suis basé en France et à Palo Alto dans la Silicon Valley. Okay.
Et on a des ingénieurs un peu partout dans le monde et voilà. Et alors quand tu montres, moi je vois ces casques, je pense aussi à la maroquinerie, je pense à un univers qui est assez particulier. Alors, les gens qui viennent ici, le public qui découvre ton casque, quelles sont les réactions que tu as le plus? C'est oh là, c'est beau, c'est ci, c'est ça. Qu'est-ce que tu entends le plus? Ce que j'entends le plus, on me dit, c'est comment tu as eu cette idée? Parce que le concept est nouveau, donc ils sont surpris. Et puis après, ils me disent, oui, vous êtes un peu le loup-boutin de l'audio quelque part. C'est des produits avec un niveau de finition, un niveau de qualité, aussi bien hardware. Par exemple, nous, il n'y a aucun plastique dans nos produits. C'est tout de l'aluminium ou du cuir d'agneau de haute qualité. On collabore avec les maroquiniers qui font de la maroquinerie, par exemple, pour Hermès ou Vuitton. On travaille avec des petits artisans pour le marquage à chaud. Et par exemple, avec le Tanner, on a fait nos propres couleurs pour le cuir et le velours. Et il faut savoir qu'on peut changer les pads en velours ou en cuir. Alors, les questions que vont poser les gens maintenant, c'est ça sera vendu où? Ça sera vendu en ligne? Tu as des boutiques qui vont s'intéresser à ton produit? Alors, dans un premier temps, ça sera prévendu en ligne. Ensuite, ça sera vendu sur notre site internet de Bussy.audio. Et dans un second temps, on a plutôt un objectif d'être vendu en partenariat avec des marques de luxe ou dans nos propres boutiques, un peu comme de Vialet. D'accord. Et toi, quand tu imagines ton produit, ton avenir, le monde entier, tu penses qu'il y a des plateformes commerciales qui sont plus aptes à accepter ton type de produit? Ou tu as déjà fait une sorte de roadmap de certains pays qui seront peut-être plus enclins à acheter tes produits? Alors en fait, nous on vise vraiment le marché américain qui va être à peu près 80% de notre marché. Le marché chinois également. Et pour le modèle très haut de gamme, le marché Émirats, Dubaï, Bahreïn. D'accord. Voilà. Et toi, tu étais présent, que les gens sachent, au CES Las Vegas quand même, c'est comme ça incroyable. C'est là où on s'est rencontrés, et c'est là que tu as eu des guests, ouais. Tu peux dire, assez incroyables, qui sont Oui, passés. oui, on a eu la chance d'avoir Stevie Wonder qui est passé sur le stand et qui a essayé le casque, qui m'en a commandé 2 et qui m'a vraiment félicité en me disant. Incroyable pour toi. Ouais, c'était un des plus beaux moments de ma vie, l'aboutissement de beaucoup de travail. Et c'était une rencontre créée par le destin. Donc c'était un moment magique pour moi et j'espère que j'en vivrai d'autres comme ça à l'avenir. Mais n'importe comment, nous ce qu'on attend, les professionnels, c'est de voir un casque finalisé, pouvoir le tester. Ce qui est bien, c'est ce que moi j'aime beaucoup, parce que là on est entre nous, c'est que les gens ici qui sont des grosses marques, ont totalement, sont totalement intéressés, sont curieux par ton produit. Oui, tu as les Sennheiser, les gens, et ça c'est génial. J'ai même des membres des teams des marques différentes qui m'ont dit, je vais faire un mail à ma direction pour parler du produit, c'est extraordinaire. Au niveau de finition où tu allais en partant d'une feuille blanche, c'est incroyable. Et c'est vrai que ça me réchauffe le cœur de voir que mon travail est respecté, que globalement, tu leur marches pas trop sur les pieds, c'est des produits directement qui sont atypiques et qui sont complémentaires à l'univers de l'audio. Exactement. Ils sont curieux comme moi, quoi. Et c'est bon pour l'écosystème, notamment français du monde de l'audio, qu'il y ait des nouvelles marques, qu'il y ait des nouveaux produits avec de nouveaux concepts qui sortent au grand jour. Eh bien écoute, moi Arnaud, tu sais que tu vas te suivre, on va le suivre. Malheureusement. Malheureusement, je vais suivre le bipède. J'attends quand le produit soit prêt, que tu en prêtes ici à la presse, qu'on puisse l'écouter, qu'on puisse se faire une idée. Prendre notre temps pour vraiment faire quelque chose de perfectionné, qui réponde aux attentes et aux promesses qu'on a données. Voilà. Merci Arnaud. Merci à toi, beaucoup toujours de un plaisir. Et voilà, les Sandes prouvent que les gens sont intéressés, le public est là, les professionnels viennent te parler, tu parles aux professionnels, c'est la live, c'est beau, c'est la vie, t'as rien à rajouter, moi non plus. Merci d'avoir assisté à cette interview hors du commun, avec un homme hors du commun, qui est Arnaud. Ciao, à très très vite sur ce plateau. Dans quelques instants, on retrouvera d'autres invités qui parleront anglais uniquement, donc je parlerai espagnol, rien que pour les embêter. Voilà, merci et à très vite. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.